Bonjour. Comme dans certains cartoons, dans la série My Little Pony, les personnages ne portent pas de vêtements de manière constante. Pour la série, d'un point de vue création, ce fait s'explique simplement. Il est en effet plus facile de dessiner les personnages tels quels, les vêtements ne servant que de marqueurs. Marqueurs géographiques, temporels, sociaux, ou servent à marquer une fonction. Et j'en oublie peut-être. Par contre, la nudité des personnages s'explique plus difficilement dans la cohérence de l'univers. Le grand gala prouve que le fait de s'habiller n'est pas la norme. Pas question, on est en train de s'habiller. S'habiller Excuse-moi Rarity, mais on ne porte jamais de vêtements. La question est pourquoi portent-ils des vêtements à certains moments et d'autres pas? J'exclus de la question les vêtements fonctionnels, puisque le fait que certains personnages en portent seulement à certains moments est rationnel. Les habits servant à marquer un statut social et ceux de cérémonie méritent qu'on s'y attarde plus légèrement. Nous-mêmes portons des costumes en certaines occasions, mais pourquoi cela existe-t-il dans un monde dévêtu? La réponse ouvre un nouveau questionnement. Plutôt que de dire les poneys ne portent pas de vêtements, j'aurais dû dire les poneys ne portent plus de vêtements. En effet, dans chaque histoire passée, tous les personnages sont habillés. De plus, la famille Apple, la famille la plus traditionnelle, porte des vêtements de manière systématique. Applejack est le seul du Main Six à être constamment vêtu. On sait en outre, grâce à Sunburst, que la pudeur existe. Alors pourquoi les poneys ne portent-ils plus de vêtements? Principalement à Ponyville. Cette habitude ne semble pas vraiment ancrée dans les autres villes. Plusieurs pistes de réponse sont imaginables. La première idée qui me vient à l'esprit est une guerre contre le roi Sompa. En effet, on sait que l'Empire a été défait par Celestia et Luna par le passé. Si une guerre a eu lieu comme avant ce retour visible dans l'épisode final de la saison 5, il est possible que le créateur de mode ou couturier ait aussi été recruté pour celle-ci, provoquant un manque de vêtements normaux. Si ceux-ci ne sont plus indispensables, la pénurie annule l'envie de se vêtir, et cette habitude s'installe excepté pour les populations les plus riches. C'est le principe d'offre et de demande. La demande crée l'offre, mais si l'offre ne suit pas, une demande qui n'est pas liée à un besoin vital se tarit. Une autre hypothèse est le réchauffement du climat. Il est possible qu'après le bannissement de Luna, le jour et la nuit ne s'équilibrent plus, créant un réchauffement. À ce moment-là, des vêtements deviendraient plus une gêne qu'autre chose. Mais je préfère penser à un réchauffement propre au poney. J'ai dit plutôt que l'absence de vêtements était plus propre à Ponyville. Ville qui possède une particularité. Et ce qui fait de Ponyville un endroit unique, c'est... J'ai trouvé! C'est un endroit où toutes sortes de poneys peuvent vivre ensemble et être amis. Les poneys terrestres comme moi, les licornes comme moi, et les pégases comme moi. En me basant sur Earthwarming, je pense que leur cœur est littéralement plus chaud. En effet, le champ lexical de la chaleur se trouve énormément utilisé. Les cœurs réchauffent les mémoires, c'est le réveillon du feu chaleureux. On sait, grâce à Winter Warper, que bonnet, écharpe et bottines ne sont pas une nécessité. Et même si j'adore mes bottines, la mode en est passée. De plus, dans Earthwarming Heavy, on voit que les Main Six ne craignent pas le froid, alors que plus tard, Pinkie Pie frissonne pendant qu'elle se chamaille, bien qu'elle soit en costume. Est-ce vraiment dû au courant d'air? Selon moi, dans leur passé, s'habiller était nécessaire. Puis, à partir de la création d'Equestria, les amitiés grandissantes, les cœurs se sont réchauffés, réchauffant les poneys, leur permettant d'abandonner leurs vêtements. Il n'y a qu'à voir la différence entre les mentalités du début d'Equestria et 1000 ans plus tard. En conclusion, mis à part les vêtements fonctionnels, soit les habits ont toujours été peu utiles et sont alors devenus des produits de luxe, soit ils étaient indispensables et ne le sont plus. Mais dans les deux cas, il existe toujours une pudeur sociale.